Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la télévision du monde, bienvenue sur Gouvernance. Gouvernance, c'est votre nouveau magazine consacré au décryptage des politiques publiques. Analyser, expliquer et comprendre les enjeux, les mutations, les mécanismes institutionnels, c'est l'essentiel de Gouvernance. Pour cette première édition, voici le sommaire. En première partie de cette édition, je vous convie à une immersion dans l'univers de l'art musical. Un univers dans lequel les accords ne sont véritablement jamais parfaits. Cependant, l'espoir semble renaître avec la création de la Société nationale camerounaise de l'art musical, la SONACAM. Gestion du droit d'auteur de l'art musical, le temps de la Renaissance, c'est tout de suite. La crise économique avait frappé tous les pays sous-développés. Mon pays n'a pas été épargné. Depuis son accession à la souveraineté et à la modernité, le Cameroun peut se vanter parmi les pays africains de son rayonnement sur la scène internationale dans bien des domaines. Au premier rang de ceux-ci, la culture et plus spécifiquement l'art musical. De Anne-Marie Nzié, en passant par Eboa Lotine, Francis Bébé, Manu Dibango, Richard Bona, Lady Ponce ou les X Malea, les artistes musiciens se sont affirmés comme de véritables ambassadeurs du Cameroun au-delà des frontières du triangle national. Une célébrité conquise aux quatre coins du globe qui n'aura cependant pas suffi à leur conférer confort ou décence de vie dans leur propre pays. Motif principal, une gestion chaotique de leurs droits. Calé, 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 calé. Tu veux que les gens te fassent du bien, apprends aussi à faire du bien aux autres. Tu veux que les gens te disent merci, apprends aussi à dire merci aux autres. Tu veux que tes enfants te respectent demain. La gestion des droits d'auteur de l'art musical débute pourtant aux premières années post-indépendance, sous le président Idjo de fort belle manière, avec un adossement à la SACEM de France jusqu'au 22 septembre 1979, date à laquelle le président Amadou Idjo, soucieux d'accentuer l'autonomie du Cameroun sur le plan culturel, va par décret numéro 79/392 mettre sur pied un organisme public chargé de la gestion des droits d'auteur sur le territoire national. La Société camerounaise des droits d'auteur, SOCADRA, voit ainsi le jour. Organisme dont l'espérance de vie sera de 11 ans et cédera la place en 1990 à une Société civile nationale des droits d'auteur laissée à la libre gestion des artistes. Une nouvelle donne, en phase avec le vent de démocratisation promu par le président Biya, mais qui sera fatalement le début de l'interminable calvaire des artistes musiciens camerounais. En juillet 1990, le 23, lorsque les artistes camerounais, comme un seul homme, se réunissent au palais de congrès de Yaoundé pour créer la Société civile nationale du droit d'auteur qu'on va appeler la SOCINADA. Quand cette société est née, avec beaucoup d'espoir, les artistes disent qu'ils ont enfin la possibilité de tenir leur autodétermination. Et pendant 10 ans, ces acteurs privés de droit privé, ces acteurs civils de droit privé, que sont les artistes, ont pu démontrer par A plus B qu'ils étaient capables de gérer leur société. Parce que la SOCINADA a eu une période d'embellie réelle, puisque les répartitions étaient effectives, le personnel était connu, régulièrement payé, les artistes entraient en répartition normalement. Donc on n'avait pas de crainte que la société implosât. Mais vous savez que là où il y a un homme, il y a également l'hommerie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la SOCINADA a commencé à être un projet pilote en Afrique au sud du Sahara pour l'UNESCO, ça a commencé à soulever des convoitises, puisque croyant que le secteur du droit d'auteur n'allait pas générer de l'argent, mais les statistiques l'ont démontré et ont démenti cette tendance et ces analyses en prouvant qu'au contraire,
le domaine de la gestion collective du droit d'auteur était un domaine porteur de devises. Donc ça a suscité des convoitises qui sont entrées à l'intérieur des organes dirigeants de la SOSINAD de l'époque et ça a créé une implosion. La SOSINAD a donc été dissoute dans les conditions que vous connaissez. Malheureusement, de cette dissolution et de cette liquidation de la SOSINAD, rien n'est sorti de là de manière substantielle, puisqu'on est entré dans une espèce d'imbroglio juridico-socio-politique qui nous a amené à la création de ce qu'on a appelé la Cameroon Music Corporation. La Cameroon Music Corporation, la CMC, c'est une société hybride qui a été créée à la fois par les ayants droit et par l'État du Cameroun, qui a donné un petit coup de pouce à un acteur principal qui s'appelle Manu Dibango, qu'on a appelé en arbitrage, en médiation, pour venir créer une espèce de sérénité dans ce milieu-là. Malheureusement, dans ce cas d'espèce aussi, Manu Dibango, du haut de sa stature, a eu des problèmes avec la vision que le ministre d'État en charge des arts et de la culture de l'époque, Léopold Ferdinand Oyono, de regretter mémoire, avait de la gestion collective du droit d'auteur. Il a voulu continuer avec un certain paternalisme de mauvaise aloi, ce que n'a pas beaucoup apprécié un esprit libre comme celui de Manu Dibango. L'affaire tourne autour d'un chèque de 100 millions de francs CFA à lui donné par le professeur Gervais Mendozé à l'époque au titre des droits d'exécution publique, radio et télé, comme une espèce d'avance. Et cette avance-là n'a servi qu'à asseoir l'implémentation de la Cameroon Music Corporation. Or, à la base, il y avait un partage intersocial à faire entre les 4 sociétés qui étaient existantes à l'époque, dont notamment la Cameroon Music Corporation, la SOSIDRAP, parce qu'il n'y avait pas encore la SCAP, la SOSIDRAP, la SOSILADRA et la SOCADAP. Ces sociétés ne se sont pas entendues et ont donc porté plainte contre Manu Dibango auprès du ministère des Arts et de la Culture pour avoir utilisé les 100 millions de francs CFA rien que pour la Cameroon Music Corporation. Ce qui a créé une espèce de malentendu malheureux entre Manu Dibango et le ministre de l'État de regretter mémoire du pauvre Ferdinand Oyono. Manu Dibango, pardon, avec son agrément qui est suspendu. Arrive donc un deuxième aliboron qu'on appelle Sambede, Samuel Ebobisse, qui lui arrive avec des ambitions de vouloir venir apporter du sang neuf, une nouvelle vision. Et il est appuyé en cela par un certain nombre d'acteurs du ministère des Arts et de la Culture, qui disent qu'après Manu Dibango, il faut une capacité réelle à un nouveau dirigeant pour affronter le fonds de commerce de Manu Dibango. On ira donc chercher Sambende, qui sera lui-même également aidé par l'État du Cameroun pour la création de la Cameroon Music Corporation 2. Et ici, il faut préciser qu'il y a 2 Cameroon Music Corporation. La Cameroon Music Corporation de Manu Dibango avec un agrément en 2003, cet agrément qui sera suspendu, et la Cameroon Music Corporation de Sambende, parce qu'il aura un autre registre de commerce qui va enregistrer devant la Chambre de commerce et au greffe au nom de Sambende. Et vous savez très bien qu'il s'appelle Samuel Ebobisse. Nous sommes en 2005. Il aura donc non pas un agrément, il aura une autorisation générale de perception. Parce que l'agrément n'est pas cessible. Le ministre d'État en charge des arts et de la culture ne pouvait pas lui céder, ne pouvait pas lui donner une autorisation d'utiliser l'agrément de Manu Dibango qui était suspendu, lui-même en juriste, sachant très bien que l'agrément est incessible. Donc Sambende a continué à évoluer avec ce qu'on a appelé une autorisation générale de perception, qui n'a rien à voir avec un agrément. Donc il faut, parce qu'il y aura des conséquences juridiques et judiciaires après, par rapport à ce petit point qui n'arrive pas à avoir un éclairage réel. Parce que c'est de là que partent tous les maux dont souffre le droit d'auteur aujourd'hui. Quand Sambende prend donc les rênes, il prend les rênes de quelle Cameroon Music Corporation? Celle de Manu Dibango ou bien la sienne?
puisque si c'est la sienne, il n'a pas d'agrément. Et on ne peut pas exercer en droit la gestion collective du droit d'auteur si on n'est pas agréé par l'État du Cameroun. L'État du Cameroun n'ayant pas agréé la Cameroun Music Corporation de Sam Bende, il exerçait donc illégalement la gestion collective, ce qui serait grave, puisque Manu Dibango, en partant, laisse 450 millions de francs CFA dans les caisses de la Cameroun Music Corporation. Il y a en tout 450 millions que laisse Manu Dibango dans ses caisses. Ces 450 millions sont constitués de 350 millions le chèque de la CRTV payé par le professeur Mendozé et 100 millions de francs CFA, un chèque de brasserie du Cameroun. Cet argent est domicilié dans les comptes de la Cameroun Music Corporation de Manu Dibango. Donc Manu Dibango part avec un bilan qui est assez intéressant pour une société qui vient de naître. Donc il y a de l'argent effectivement. Donc quand Manu Dibango s'en va et que Sam Bende arrive, sur la base des éléments que je viens de vous donner préalablement, il n'a donc pas la capacité en droit de pouvoir toucher à cet argent puisque nous le savons tous. N'étant pas agréé, la Cameroun Music Corporation de Sam Bende n'étant pas agréée, n'avait donc pas la capacité en droit et sur le plan légal de pouvoir aller toucher à cet argent-là. Mais malheureusement, on verra après que les 450 millions de francs CFA, quand les enquêtes vont suivre, auront disparu. Et disparu, je ne sais pas de quelle manière, je ne peux pas m'avancer et tout, mais tout ce qu'on sait, c'est que dans la comptabilité qu'on viendra faire des actifs et des passifs de la Cameroun Music Corporation de Manu Dibango, on ne retrouvera plus les 450 millions qu'il avait laissés dans les caisses. Ce que je vous dis là est la mise en relief d'un certain nombre de malentendus dans la gestion financière de la Cameroun Music Corporation qui viendra après. La Cameroun Music Corporation de Sam Bende a été à plusieurs fois sollicitée au TCS, au tribunal criminel spécial, pour aller justifier d'un certain nombre de je ne veux pas prononcer le mot, mais soyons, nous sommes des journalistes, il faut dire ce que c'est, un certain nombre de détournements et de malversations, justifiés ou injustifiés, je ne sais pas, mais je donne simplement l'information puisque on l'a constaté. Nous partons donc de cette situation qui est un imbroglio particulier pour arriver à 2007-2008, avec l'arrivée de Madame le ministre Amatou Toumouna, qui, elle, arrive avec de nouvelles instructions à elle données par le président de la République, de venir assainir le cadre de la gestion collective du droit d'auteur et de donner la possibilité aux artistes camerounais de vivre de leurs droits. Malheureusement, la cohabitation entre Madame Amatou Toumouna et les artistes, notamment les dirigeants de la Cameroun Music Corporation de Sam Bende, et la commission permanente de médiation et de contrôle, qui est un organe qui joue le rôle d'interface entre les artistes, les sociétés des artistes et les pouvoirs publics. Cette relation-là entre le ministre et ces organes-là, cette relation n'a pas été harmonieuse. D'où la suspension et le retrait d'agrément à la Cameroun Music Corporation de Sam Bende pour n'avoir pas respecté les dispositions de la loi et du décret d'application, la loi du 19 décembre 2000, le décret d'application du 1er novembre 2001. Ayant retiré l'agrément à M. Sam Bende n'avait plus la capacité en droit de pouvoir organiser ou de faire promouvoir la gestion collective au sein de la Cameroun Music Corporation. D'où l'Assemblée générale de 2008 qui connaîtra beaucoup de problèmes. Mais malheureusement, dans des circonstances assez particulières, Sam Bende sera élu une nouvelle fois. Certains diront à la lampe tempête parce qu'il y a eu une coupure. On va faire un peu d'anecdote. Il y a eu une coupure de courant au palais de congrès ce jour-là. Le ministre ayant instruit au palais de congrès, qui était une structure sous tutelle du ministère des Arts et de la Culture, de couper la lumière.
On dira donc que Manu Sam Bende a été élu à la lampe tempête. Après donc cette élection, Sam Bende immédiatement est entré en dissidence. D'où les nombreux procès qui sont devenus véritablement des jurisprudences. Le procès Sam Bende contre l'État du Cameroun pour le retrait de ce fameux agrément dont on parle. Mais il faut dire à cet effet qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Le juge administratif de la Cour suprême dit le droit au fond le 27 décembre 2012. Et quand il dit le droit au fond, ça veut dire qu'il tient compte de tous les jugements préliminaires qu'il y a eu sur la forme. Et il intègre donc dans le fond pour dire le droit. Donc le juge administratif de la Cour suprême, en dernière analyse dans le fond, dit le droit en disant clairement que le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun, représentant l'État, avait eu raison de retirer l'agrément à la Cameroun Music Corporation de Sam Bende, ce qui de facto créait une espèce de vide juridique énorme, puisque Sam Bende a continué à se prévaloir d'être le président du conseil d'administration d'une société qui en fait avait été, on va dire, avait été déboutée devant la chambre administrative de la Cour suprême au fond. Sans parti pris et étant dans son bon droit, le président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation, Sam Bende, et ses administrateurs ont continué à prospérer dans leurs revendications. Mais il faut savoir qu'en droit positif camerounais, vous créez une société de gestion collective du droit d'auteur, vous vous constituez devant notaire. Et une des dispositions fondamentales de vos statuts dit que vous créez votre association ou votre corporation ou votre société pour une durée de pratiquement 99 ans. Donc en droit positif camerounais, vous pouvez continuer à exercer dans autre chose. Mais si vous voulez exercer dans la gestion collective du droit d'auteur, ce qu'il vous faut faire absolument, c'est d'aller devant l'État du Cameroun, aller au ministère des Arts et de la Culture, votre ministère de tutelle, pour déposer un dossier pour octroi d'agrément. Vous demandez donc un agrément. Mais malheureusement, quand l'État vous retire l'agrément, donc l'État vous disqualifie puisqu'il vous donne un pouvoir par délégation, vous n'avez plus la capacité en droit de dire que vous faites du droit d'auteur. Non, vous faites autre chose. Puisque c'est l'État qui vous donne délégation à travers l'agrément de faire la gestion collective du droit d'auteur. Maintenant, Cameroun Corporation 2, Cameroun Music Corporation 1, Cameroun Music Corporation 2, étant dans les conditions que vous connaissez, que je viens de décrire, l'État s'est trouvé dans l'obligation de créer une autre société qu'on a appelée la SOCA. Dans ce combat, on va dire que Roméo Dika a perdu les armes à la main. Prince Didier Yango prend donc le pouvoir. Mais le pouvoir de Prince Didier Yango, c'est un pouvoir qui ne mettra pas long. Parce que Prince Didier Yango, n'ayant pas pris les précautions d'usage, notamment asseoir une espèce de diplomatie en matière de communication autour de sa personne et protéger sa victoire. Protéger sa victoire ici veut dire que dans le contexte camerounais, quand vous gagnez une élection au palais de congrès, ça ne veut pas dire que vous l'avez gagné au ministère des Arts et de la Culture. On se comprend. Ça veut dire que vous devez avoir la diplomatie nécessaire pour aller vous faire adouber par le ministère des Arts et de la Culture et être sûr que le satisfecit a été obtenu de la part des autorités publiques. On reproche à Prince Didier Yango de ne s'être pas entouré d'un certain nombre de commodités qui vont avec la nature de ce type d'élection. Vous me comprenez bien. Et malheureusement pour lui, Roméo Dika étant un fin tacticien, ancien apparatchik du RDPC, juriste sur les bords, ayant reconnu l'ambiguïté sur la nationalité de Prince Didier Yango, puisque certaines mauvaises langues disaient que Prince Didier Yango était de nationalité douteuse, a donc mis
tous ces fins libiens en matière d'investigation sur le terrain pour avoir la confirmation de la nationalité douteuse de Prince Didier Yango. Ce qui sera vite fait, puisque un dossier montera rapidement auprès du ministère des Arts et de la Culture avec le passeport américain, la photocopie du passeport américain de Prince Didier Yango, ces deux cartes nationales d'identité ayant des dates différentes, dates de naissance, et un certain nombre de documents que Prince Didier Yango lui-même aujourd'hui ne connaissait pas que ses adversaires détenaient, notamment un passeport sud-africain. Je le dis ici puisque votre documentaire est exclusif. Une photocopie d'un passeport sud-africain. Je ne sais pas où est-ce que ses adversaires avaient trouvé ça, mais c'était un document en réserve. Au cas où il justifiait pour le passeport américain, on allait lui sortir la photocopie du passeport sud-africain. Il n'a pas su rebondir et traduire sa victoire en éléments concrets. Et malheureusement, c'est le doute qui a prospéré et l'État du Cameroun, par le biais du ministère des Arts et de la Culture, a pris ses responsabilités et a déclaré nul et de nul effet les conclusions et les résolutions et les résultats de l'Assemblée générale élective qui avait porté M. Prince Didier Yango aux affaires. Prince Didier Yango a essayé par d'autres voies de toucher la chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun, mais malheureusement, sa cause n'a pas prospéré. Sa nationalité américaine a été confirmée, puisque un autre document viendra pratiquement le mettre hors d'état de nuire. Le document, la correspondance adressée par l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, qui confirmait la nationalité américaine de Prince Didier Yango. Il faut dire également à cet effet que certaines enquêtes avaient été faites ici à l'ambassade des États-Unis au Cameroun pour avoir la confirmation de sa nationalité, ce qui a été certifié et confirmé. On arrive donc au 2 octobre 2015. Paul Biya fait donc un remaniement. Et ce remaniement-là fait venir sur la scène un nouvel acteur qui s'appelle le professeur Mouele Kombi, qui était conseiller spécial à la présidence de la République, notamment dans les domaines de la culture, et il apportait un certain nombre d'informations et de conseils au président de la République. J'ai dit bien le 2 octobre 2015. Il y a donc un remaniement ministériel. Et quand Mouele Kombi arrive, vient donc trouver cette situation, cet imbroglio, où les acteurs au quartier, pour dire au quartier, sont en train de vouloir se mettre en sorte de regroupement, plateforme ici, comité de réflexion là, fusion SOCAM, Cameroun Music Corporation ici et tout. Et le ministre reçoit des instructions du président de la République et du Premier ministre d'assainir le domaine. Et pour assainir le domaine, il faut voir clair. Pendant que le ministre est en train de chercher à voir clair, on a une sortie particulière du Premier ministre à travers 2 décrets. Un, le décret de 2015 qui crée la commission ad hoc qui va devenir après la commission de suivi, et qui intègre d'autres acteurs, notamment la Cameroun Music Corporation et la SOCAM, plus un certain nombre d'acteurs périphériques, pour cette fois-là consacrer ce qu'on va appeler la fusion-absorption de la Cameroun Music Corporation et de la SOCAM. On est parti de la fusion simple, qui a été informelle et privée civile au quartier, pour venir maintenant à une fusion-absorption Cameroun Music Corporation, SOCAM, promu par le Premier ministre, par les services du Premier ministre, au sein de ce qu'il a appelé le comité de suivi. Ce comité de suivi prend donc fait et cause pour cette nouvelle vision, et à ce moment-là, le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun devient pratiquement acculé, devient la part, je ne sais pas, perd vraiment les manettes d'un domaine
dans lequel, constitutionnellement, il a tous les droits régaliens de pouvoir gérer la culture camerounaise. Le Premier ministère entre donc dans le bal, comme on dirait. Et quand le Premier ministère entre dans le bal avec ce comité de suivi, c'est pour venir faire prospérer une nouvelle idée, celle de la fusion-absorption. On verra le décret de 2015 dont je vous ai parlé, et le décret de 2016 qui renforce et crée ce qu'on va appeler la commission de contrôle, qui est une institution ex officio, qui a pour rôle d'accompagner les sociétés en création pour respecter à la fois les décrets et la loi et donner la possibilité de consolider un certain nombre de prérequis sur le plan juridique pour le fonctionnement de ces sociétés de gestion collective du droit d'auteur. Voilà donc comment ça avance. Pendant qu'on est dans la fusion-absorption du regard des services du Premier ministre, certains acteurs ayant droit dans le corps des artistes disent non, nous n'avons jamais souhaité de nous mettre ensemble, Cameroun Music Corporation et SOCAM. Pourquoi l'État veut nous obliger à aller nous fusionner alors que ce n'a été l'objet d'aucune résolution d'un conseil d'administration de l'une des deux institutions. Ce n'est pas une assemblée générale qui a décidé, l'assemblée générale qui est souveraine, qui a décidé et a donné instruction aux dirigeants d'aller vers la fusion. Et statutairement, ce n'est pas prévu dans nos organes statutaires que s'il y a une difficulté, il faut aller à une fusion avec des sociétés qui ont la même nature. Voilà où le problème se pose. Il y a donc ceux qui vont au Premier ministère et ceux qui restent au quartier et qui se rapprochent plutôt du ministère des Arts et de la Culture. Donc il y a eu donc une sorte de bicéphalisme de mauvaise aloi entre les services du Premier ministre et les services du Premier ministre et les services du ministère des Arts et de la Culture. Les deux ne s'entendant plus sur la démarche à adopter, sur la vision à avoir dans la gestion collective du droit d'auteur. Nous avons servi au ministre des Arts et de la Culture un souci à exécution qui voulait théoriquement qu'il suspende tout ce qu'il est en train de faire. Donc sur le plan de la loi, déjà cette société est dans l'illégalité, elle n'est plus justifiée. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous savez, on nous demande de vivre ensemble. Le vivre ensemble passe par la prise en compte de la loi. Hein? La non-application de la loi ne nous permettra jamais de vivre ensemble. Que fait-on des décisions de justice rendues en faveur de la Cameroun Music Corporation? Que fait-on des avoirs de la Cameroun Music Corporation? Que fait-on de la position de la Cameroun Music Corporation à l'étranger? D'où vient-il que chaque fois qu'on nomme un ministre, qu'il faille que dans l'art musical, il crée une nouvelle société? Par le passé, nous avons eu la ministre Amatoutou qui en a créé deux. Elles n'ont été que des plateformes de détournement de l'argent des artistes. Elles n'ont ni ramené la paix, ni ramené la sérénité financière au sein des artistes musiciens camerounais. Mais pour ce qui nous concerne, il est question d'appliquer la loi. Que fait-on de la décision de la loi 2000 qui dit qu'on ne peut pas créer une nouvelle société tant qu'il y en a une qui existe? Donc tout ce que le ministre fait, il le fait parce qu'il se croit au-dessus des lois et des règlements. Ce sont des sociétés privées de droit civil. Et nous entendons défendre nos droits par tous les moyens légaux jusqu'au bout du bout. Le mensonge n'a pas de longues jambes, mais le combat suit son cours. Nous sommes en train de défendre nos droits. Imaginez-vous, je viens de passer avec mes confrères plus de 13 ans. J'ai doublé disque d'or avec ingratitude à plus de 280 000 exemplaires vendus. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je n'ai jamais touché les droits de terre de ça. Je ne pense pas que le fonctionnaire qui est le ministre de la Culture, si on arrête son salaire pendant 13 ans, il aura encore la raison d'avoir la notoriété devant ses progénitures et sa femme. C'est de ça qu'il est question. Le ministre n'est pas notre chef. On le respecte parce que le chef d'État a nommé un ministre. Et vu le respect que nous incarnons, que nous devons à notre chef d'État, c'est pour cela que nous respectons ces élus. Il n'a rien à nous dicter comme loi. On a créé des sociétés au Cameroun, ça ne fait plus sérieux. Nous sommes déjà jusqu'à 8. La SOCADRA a été dissous, on n'a jamais eu l'argent. Le directeur même de la SOCADRA a été tué avec 2 balles. On a dissous la SOCINADA. La SOCINADA, on a liquidé, on n'a jamais eu cet argent. Alors, au jour d'aujourd'hui, on veut liquider la CMC. Par rapport à quoi on ne peut pas accepter.
Le ministre Moelle Kombi, enfin tacticien, donc après avoir créé son fichier national des titulaires de droit, ayant donné la possibilité aux artistes camerounais de savoir que l'État était en train de prendre des dispositions pour donner un véritable statut à l'artiste camerounais, puisque les États généraux de la culture camerounaise avaient donné l'espoir aux artistes camerounais de pouvoir avoir un statut dans notre pays. Vous savez que le chef de l'État a une préoccupation particulière à travers ses discours de donner un statut digne de ce nom aux artistes de notre pays. Il lui restait tout simplement maintenant de prendre le taureau par les cornes. Prendre le taureau par les cornes maintenant, c'est aller véritablement à créer une société de gestion collective du droit d'auteur et donner la possibilité à tous les acteurs de ce domaine-là de pouvoir vivre de leur art, en donnant les possibilités de la création d'une société viable et stable qui s'inscrit dans les desiderata du président de la République qui a instruit l'assainissement de ce domaine. Donc, dans cette vision, sur cette lancée, il est arrivé également que le Premier ministre, ayant pris note de la vision du conseiller juridique de l'État du Cameroun, donc du ministre des Arts, du ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, le Premier ministre ne pouvait pas contredire le premier juriste camerounais. Le Premier ministre a dit donc au ministre des Arts et de la Culture de prendre ses responsabilités et de donner une vision pratique à la mise sur pied d'une société de gestion collective dans le domaine de l'art musical. Et le ministre l'a compris en créant ce qu'on a appelé la plateforme. Il y a eu une première plateforme qui a donné la possibilité aux différents acteurs, toutes tendances confondues, de s'asseoir pendant un mois environ pour jeter les bases de la création d'une nouvelle société de droit d'auteur. Cette plateforme s'est élargie, elle a intégré en son sein les différentes tendances, Sam Bende, Roméo Dika, Raymond Tchengang, Sam Fantoma, tout le monde a travaillé pour atteindre cet objectif. Et il y a eu une seconde plateforme spéciale qui avait pour objectif d'intégrer les éléments dissidents qui étaient allés voir le Premier ministre de Yang Philomon pour dire qu'il ne partageait pas la vision du ministre des Arts et de la Culture. Parce que le Premier ministre ne pouvait pas faire autrement, l'instruction lui ayant été donnée d'aller vers la création d'une nouvelle société par le chef de l'État, a conduit les artistes à aller vers leur ministre de tutelle qui était le ministre des Arts et de la Culture. Et toujours dans sa magnanimité, le professeur Moelle Kombi a ouvert la seconde plateforme, a donné la possibilité à d'autres acteurs de venir participer aux travaux, notamment à Jean-Pierre Sommet, Ama Pierrot, Sam Bende lui-même et quelques-uns, de venir apporter leur contribution à la création d'une nouvelle société. Mais malheureusement, vous savez que dans ces choses-là, tout le monde ne file pas le même coton. Donc certains acteurs ont décidé de rester dans la guerre des tranchées et ne sont pas venus apporter leur contribution. Ce qui a laissé prospérer donc la vision du ministre des Arts et de la Culture, qui a abouti donc à l'Assemblée générale du 9 septembre dernier, qui a vu l'élection de manière consensuelle d'un conseil d'administration consensuel, qui a élu en son sein un président du conseil d'administration consensuel, avec 2 vice-présidents. On a vu donc la venue aux affaires de Sam Fantoma, artiste camerounais de renommée internationale de la région de l'Ouest, Cameroun, intègre, qui avait déjà dirigé comme président du comité de redressement une structure affidée au ministère des Arts et de la Culture et qui était un bon client pour l'État. On a vu d'un côté Adeline Benkoum, qui est également une apparatique du système, qui connaît tous les méandres de la politique au Cameroun, qui est du Nord-Ouest, qui est un haut cadre du Minader et tout, chef de la division de la traduction au Minader. Et de l'autre côté, Moussa Essam, qui est de la composante du Grand Nord, qui apporte également son expérience, ayant été administrateur dans toutes ces sociétés qu'on a citées précédemment. Donc on arrive donc au 9 septembre
avec la constitution de cette nouvelle société, avec un avantage particulier d'intégrer également toutes les forces. Ce conseil d'administration de 41 personnalités venant d'horizons divers est également chapeauté par un symbolisme historique, puisque vous savez qu'on a institué à travers une résolution des présidents d'honneur, avec la venue, le retour en force de Manu Dibango comme président d'honneur, de Eko Roosevelt comme président d'honneur, André Maritala comme président d'honneur, des personnalités qui, dans ce domaine-là, ont une autorité déjà établie, ce qui a été une bonne vision. On a créé un comité de recouvrement des créances à l'international dirigé par le président Esso Essumba, un comité de surveillance dirigé par Prince Didier Yango. Vous voyez donc qu'il y a eu la recherche d'un équilibre, d'une générosité, et la vision qui a été celle des artistes cette fois-là, c'était d'intégrer tous les acteurs. Vous savez que l'Ouest a été pendant longtemps lésé, avec l'intégration de JPS qui est venu aux affaires, Raymond Tchengang, qui lui-même aussi a été administrateur, a été nommé administrateur, notre ami MC Pop, qui est un acteur, Alain Numbisi, qui est un acteur important de ce domaine-là. Donc je voudrais dire que les 41 personnalités qui ont été investies de cette mission-là n'ont qu'un mandat transitoire de 3 ans renouvelable une fois avant qu'on entre dans l'effectivité de l'application du statut qui a été adopté en Assemblée générale souveraine. Nous, aujourd'hui que nous sommes administrateurs, la responsabilité est aussi la nôtre de continuer à tendre la main, puisque l'État nous a demandé d'entrer dans un processus d'apaisement, de rassemblement. Nous continuons encore à tendre la main à ceux-là, voilà, qui pensent encore autrement, ou alors ceux-là qui traînent encore le pas de venir, qu'on se mette ensemble pour écrire l'histoire. Parce que vous êtes sans ignorer que ça fait aujourd'hui plus de 10 ans que l'artiste est pratiquement clochardisé, l'artiste ne touche pas régulièrement ses droits, l'artiste, beaucoup sont morts. La fin de la création a été sifflée avec la mise sur pied de la nouvelle société, la SONACA, mais nous espérons véritablement que cette structure pourra travailler selon les règles de l'art pour que l'artiste puisse finalement jouir de ses droits. Vous savez, il y a pas mal d'années qu'il n'y a plus eu de société de gestion collective, il y a eu des combats entre les différentes sociétés qui ont existé, et l'État du Cameroun à travers l'OMINAC qui a bien évidemment bien voulu siffler la fin de la récréation. Avec l'accord de la majorité des artistes, a décidé de mettre sur pied une nouvelle société de gestion collective. Nous étions en période de congrès, il y avait environ 3000 artistes. Ça veut tout simplement dire que la majorité était pour la création d'une nouvelle société. Ouvrons à présent la valise diplomatique et déroulons le tapis rouge à l'un des pays les plus influents de par son histoire, de par sa culture et de par son économie, le Royaume d'Arabie Saoudite. Découverte dans cette deuxième partie de gouvernance de l'une des monarchies les plus anciennes et l'une des plus respectées de notre ère contemporaine. Et ensuite, interview avec son ambassadeur accrédité ici à Yaoundé, son Excellence Mohamed Souliman. A tout de suite. Le royaume de l'Arabie Saoudite, ou plus simplement l'Arabie Saoudite, est une monarchie absolue islamique sous l'égide de la famille Saoud depuis 1932, date de sa création. Plus grand pays du Moyen-Orient, soit 80% de la péninsule arabique, le pays a l'islam pour religion d'État et l'arabe pour langue officielle. Il abrite d'ailleurs les deux plus importants lieux saints de l'islam, Masjid al-Haram à la Mecque et Masjid al-Nabawi à Médine.
Officiellement proclamé le 21 septembre 1932, le royaume actuel est le troisième État saoudien, le premier né de l'alliance conclue vers 1745 entre Mohamed Ibn Saoud, chef tribal, et Mohamed Ibn Abd al-Wadha, un prédicateur islamique. Le second royaume est marqué par les ingérences ottomanes et britanniques au XIXe siècle. Et c'est Abdelaziz Ibn Saoud qui, finalement, parviendra à conquérir une grande partie de la péninsule après le départ des tribus béoutines connues sous l'appellation Ikhwan pour fonder le troisième État saoudien. Peuplé de 31 millions et demi d'habitants, le royaume dirigé par le roi Salman a connu, depuis la mort en 1953, 6 rois. Depuis son intronisation le 23 janvier 2015, le nouveau homme fort de cette partie du Moyen-Orient a redynamisé le pouvoir politique en créant 2 nouveaux organes de gouvernance. Le Conseil des affaires politiques et de sécurité, dirigé par le prince héritier Mohamed bin Nayef, ministre de l'Intérieur, et le Conseil des affaires économiques et de développement, présidé par un autre Mohamed, celui bin Salman, vice-prince héritier, ministre de la Défense. 2 institutions fortes, non seulement pour le rayonnement du pays, mais aussi pour le dynamisme politique et économique. Ainsi, les autorités ont lancé depuis le 25 avril 2015 un vaste plan de réforme renommé Vision 2030. Une vision portée sur la création de nouveaux emplois pour les jeunes, dont la représentativité est estimée à 75% des Saoudiens. Autre visée, favoriser l'accès à la culture, au sport et aux loisirs, c'est-à-dire valoriser l'héritage historique, culturel, arabe et islamique afin de développer le tourisme, les loisirs et l'épanouissement. L'économie de l'Arabie saoudite repose essentiellement sur son industrie pétrolière qui a bouleversé l'histoire économique du pays. Doté d'un produit intérieur brut de 735 milliards de dollars et jouissant d'un niveau de vie par habitant relativement élevé, soit 26 000 dollars américains par heure. Le pays possède 22,1% des réserves mondiales de pétrole et 4,4% des réserves de gaz. Pilier historique des pays exportateurs du pétrole, le royaume saoudien est le premier producteur mondial de l'or noir et le premier exportateur du cartel. On peut donc le comprendre, le secteur des hydrocarbures représente près de 50% du PIB, 85% des recettes d'exportation et 90% des revenus du budget de l'État. La chute des prix du pétrole ces dernières années a bouleversé la situation économique du royaume et poussé les autorités à de nouvelles visions. Le plan stratégique de modernisation Vision 2030 vise désormais à promouvoir la bonne gouvernance, à assainir les comptes publics à travers la baisse des subventions, instauration de nouvelles taxes, mais aussi à diversifier l'économie, notamment en stimulant le secteur privé et les investissements nationaux et étrangers en vue de réduire la dépendance aux hydrocarbures. Limitrophes de l'Irak, de la Jordanie, du Koweït, d'Oman, du Qatar, des Émirats arabes unis, du Bahreïn ou du Yémen et bordé par la mer Rouge et le Golfe Persique, l'Arabie saoudite entretient des relations tant avec ses voisins
que les autres pays du monde. Membre de l'organisation de la conférence islamique et membre de la coalition internationale contre Daesh, la diplomatie religieuse reste très influente dans cette zone. Les autorités saoudiennes, tant sur le plan interne qu'externe, mènent des actions fortes en matière de lutte antiterroriste. La politique étrangère n'est pas en reste. Si la relation avec les États-Unis a structuré la politique étrangère saoudienne, celle-ci s'est aussi développée autour de son environnement proche. L'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique sont les diverses directions où la royauté étend ses antennes. Par son positionnement en Afrique, au sud du Sahara, le Cameroun entretient des relations de coopération étroites avec le peuple saoudien. Cette diversité de partenaires a permis au roi Salman, par exemple, de ratifier de nombreux accords de coopération et de promesses d'investissement au terme de sa tournée de près d'un mois en Asie en mars 2017. Souffrant d'une insuffisance structurelle de main-d'œuvre locale qualifiée et d'expérience, l'Arabie saoudite s'est longtemps adressée à des contractants étrangers. Le pays est désormais tourné vers de nouveaux horizons avec une place prépondérante aux nationaux dans divers domaines de l'économie pour sa stabilité politique, économique, sociale et sécuritaire. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et merci d'accorder à la télévision du Monde cette interview. Merci, bonsoir à vous également et je vous souhaite la bienvenue à l'ambassade et l'ambassade reste ouverte pour vous accueillir à tout moment. Merci monsieur l'ambassadeur. Excellence, le royaume d'Arabie Saoudite est de par sa culture, sa géographie, son histoire, son économie également, l'un des pays, sinon le pays le plus influent du Moyen-Orient et du monde arabe. Quelles sont aujourd'hui les grandes lignes de la diplomatie d'Arabie Saoudite? La stabilité dans le monde et la sécurité ainsi que combattre le terrorisme dans le monde entier et notamment dans la région du Proche et Moyen-Orient et aussi développer les relations d'amitié et de coopération avec tous les pays du monde entier sont les principaux n'est-ce pas, orientations de la diplomatie saoudienne. Alors, actuellement, une crise diplomatique vous met en froid avec l'un de vos pays frères, le Qatar. Est-ce qu'on peut revenir sur les raisons de cette crise diplomatique? Vous savez que le royaume de l'Arabie Saoudite a pris cette décision à cause, n'est-ce pas, de pratiques que le Qatar fait publiquement et en secret pour nuire à l'Arabie Saoudite. Elle vise depuis plusieurs années, c'est-à-dire à déstabiliser l'unité du royaume de l'Arabie Saoudite. Et également, elle se mobilise pour activer, n'est-ce pas, l'opposition à l'intérieur contre l'État saoudien et pour diviser le peuple saoudien. De même, le Qatar accueille sur son territoire de groupes de terroristes qui visent à déstabiliser toute la région. Parmi ces groupes terroristes, il y a notamment le groupe de frères musulmans, il y a Daesh et également Al-Qaïda. Et le pouvoir du Qatar appuie et soutient également à travers les médias, n'est-ce pas, le terrorisme et tout ce qui contribue à cela.
Et le Qatar, il a été aussi établi que le Qatar soutient les milices houthis au Yémen, malgré, n'est-ce pas, les conventions internationales. Et par ailleurs, le Qatar, c'est-à-dire soutient les terroristes avec l'Iran pour pouvoir déstabiliser les pays de la région. Comme vous le savez, le royaume de l'Arabie Saoudite est un pays, un état de paix et qui promouvoit, n'est-ce pas, la paix et la coopération. Il a pris cette décision souveraine, mais qui concerne tout le monde. Parce que l'objectif de cette décision est de tarir les sources de financement du terrorisme. Le terrorisme, s'il n'a plus de ressources de financement, il finira par s'arrêter. Alors, les raisons que vous évoquez, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, sont très graves. Est-ce qu'on peut espérer un retour à la normalité dans vos relations avec le Qatar? Si oui, sous quelles conditions? En réalité, le royaume de l'Arabie Saoudite et les 4 pays qui appellent à la lutte contre le terrorisme, qui sont l'Égypte, les Émirats arabes unis, Bahreïn, ont mis des conditionnalités auxquelles, si le pouvoir qatari respecte, les choses vont revenir sur la situation normale comme de rien n'était. Et comme je l'ai dit tantôt, la lutte contre le terrorisme nécessite la mobilisation de tout le monde. Comme vous le savez très bien, aucun pays n'est épargné de ce phénomène. Alors, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, votre chancellerie est parmi celles qui comptent véritablement ici au Cameroun. Est-ce qu'on peut revenir sur les principaux axes de coopération avec le Cameroun, sachant que notre pays est engagé dans un projet d'émergence à l'horizon 2035, tel que le veut le chef de l'État Paul Biya? Quels sont les domaines dans lesquels vous accompagnez le Cameroun pour ce projet d'émergence? En réalité, les relations diplomatiques entre le Cameroun et le Royaume de l'Arabie Saoudite sont très anciennes. Il y a plus de 50 ans que ces relations ont été établies. Et en réalité, le domaine de développement est le principal domaine de coopération entre l'Arabie Saoudite et le Cameroun. Et entre autres, les deux pays ont signé récemment un accord de coopération aérienne. Également, le Royaume de l'Arabie Saoudite offre chaque année des dizaines de bourses aux étudiants camerounais. Récemment également, le Royaume de l'Arabie Saoudite a fait un don de 10 millions de dollars américains pour la construction d'un lycée technique à Douala. Le Royaume d'Arabie Saoudite contribue également à la route de Olama-Kribi avec un montant de près de 20 millions de dollars. Et ça, je n'ai cité que quelques-uns. Et ces relations sont d'autant plus importantes que la nouvelle ambassade que l'Arabie Saoudite est en train de construire ici s'exprime éloquemment. Cette ambassade qui va apporter un plus, n'est-ce pas, dans la ville de Yaoundé, et aussi bien dans sa grandeur ou son architecture qui est exceptionnelle. Et cela traduit à suffisance l'ampleur des relations entre les deux pays et l'importance du Cameroun dans la politique saoudienne. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, vous avez évoqué tout à l'heure le terrorisme pour justifier votre rupture des relations diplomatiques avec le Qatar. Ici au Cameroun également, le terrorisme djihadiste frappe encore ces derniers jours avec la secte islamiste Boko Haram. Dans ce segment, l'Arabie Saoudite contribue-t-elle à soutenir le Cameroun dans sa lutte contre le terrorisme? En réalité, je vais d'abord amener une petite rectification avant de répondre à votre question. Il n'y a pas de terroriste islamique. Le terrorisme n'a pas de religion ni de pays.
du dénationalité. Les terroristes ne peuvent pas se revendiquer d'appartenir à l'islam parce que l'islam interdit de tuer. Ces gens-là, ils prennent l'islam pour, n'est-ce pas, couvrir leurs actes terroristes, qui est évidemment réfuté et refusé par l'islam. L'islam, le vrai islam, appelle au dialogue, à la cohabitation pacifique, au respect des autres. Le Coran est assez explicite à ce niveau où Dieu dit « appelle sur le chemin de ton Seigneur avec sagesse ». L'islam interdit de porter atteinte à l'autrui ainsi qu'à sa croyance ou ses lieux de prière. Et concernant votre question, je vous dirais que l'Arabie Saoudite apporte son soutien à tous les pays qui font face au terrorisme. Et comme vous le savez, soutenir la lutte contre le terrorisme est une obligation sur tout le monde, sans tenir compte de leur religion, de leur nationalité ou de leur pays. Alors, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, l'Arabie Saoudite, c'est un État confessionnel qui a l'islam comme fondement institutionnel. Ici au Cameroun, nous avons cette cohabitation entre chrétiens et musulmans. On suppose qu'il y a une attention particulière à l'égard de la communauté musulmane. Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite, de par sa chancellerie ici à Yaoundé, apporte comme soutien à la communauté musulmane camerounaise? En réalité, l'Arabie Saoudite, quand il apporte son aide au Cameroun, il ne tient pas compte, il ne fait pas la différence entre les musulmans et les non-musulmans. Il offre son soutien et son aide à l'État du Cameroun. Tout récemment, quand l'Arabie Saoudite a offert les dates à l'État du Cameroun, ça a été distribué dans tous les pays, même chez les réfugiés, sans tenir compte, sans faire la différence entre les musulmans et les non-musulmans. Alors, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, nous arrivons au terme de cet entretien. Nous vous disons une fois de plus merci et nous allons vous permettre de dire un mot à l'adresse du peuple camerounais qui vous regarde à travers la télévision du monde. Je vous remercie d'abord de venir à l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Yaoundé. Et je suis très content d'être ici au Cameroun, dans ce pays accueillant. Et je salue le peuple camerounais qui vit, c'est-à-dire en harmonie entre eux. Et cette cohabitation entre les différentes religions et les différentes couches sociales au Cameroun, c'est une très bonne chose qu'il faut saluer, encourager. Et aussi, c'est quelque chose qui est un peu rare ailleurs. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Shukran. Nous voici arrivés au terme de cette première édition de Gouvernance. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la télévision du monde, au nom de l'ensemble de l'équipe de production, nous vous disons merci pour votre attention en vous donnant rendez-vous pour une prochaine édition la semaine prochaine. Excellente suite de programmes sur la télévision du monde. À très bientôt.